importe la mangue, tu restes bonne à manger. Toutes les mangues sont bonnes. Toutes les mangues sont incroyables. Carrément, je commence à parler des mangues. Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je reviens avec un thème. Mais avant de vous présenter le thème que nous allons aborder, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ça fait 1 mois que Émerge est sorti. Et franchement, c'est une satisfaction, c'est une joie de voir qu'on a commencé cette aventure ensemble et qu'on la poursuit. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je me présente, je m'appelle Marly, je suis d'origine guyanaise, j'ai 27 ans. Donc voilà, je suis en métropole pour le moment, loin de ma terre, loin de mon pays, loin de mon département. Et bon voilà, il faut s'adapter, il faut profiter de chaque instant, il faut savourer chaque opportunité qu'on a à disposition. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre et je suis très reconnaissante de la vie que j'ai. Et je dis merci à Dieu parce que franchement, on ne se rend pas compte. Hein, mais pour être arrivé jusque là, il a fallu parcourir vent, marée, tempête, mais aussi des moments de joie, des moments de pleine réjouissance. Donc je ne peux pas en fait être ingrate vis-à-vis de mon parcours. Je suis très heureuse de l'avoir vécu. Et je pense que si je l'ai vécu, c'est que j'avais les épaules pour. Et je veux vous encourager que peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe la difficulté de tes combats, de tes challenges, tu vas t'en sortir. Franchement, ne baisse pas les bras. Introduction faite, commençons avec le thème. Et le sujet du jour sera la peur d'échouer. Je pense qu'on a tous ressenti, et peut-être même qu'on le ressent au moment même où on regarde cette vidéo. La peur d'échouer, qui n'est pas passé par là? Qui n'est pas passé par là? Je vais vous dire que tout le monde le ressent. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le succès, aujourd'hui, c'est universel. Tout le monde le désire. Tout le monde veut l'acquérir, tout le monde veut y parvenir. Qui aujourd'hui a cette mentalité de « je ne veux pas avancer, je ne veux pas progresser, je veux rester là où je suis ». Je pense que si on en est arrivé là, c'est parce que toutes les limitations qu'on a pu avoir, tous les blocages, toutes les expériences qu'on a pu avoir notre vie durant, nous fait arriver à cette conclusion que ma vie là aujourd'hui, je vais m'en contenter. Or, nous ne sommes pas nés pour avoir en fait cette vie de stagnation, pour avoir cette vie monotone, pour avoir cette vie qui nous frustre parce que nous ne sommes pas là où nous voulons être et nous ne sommes même pas arrivés au plein potentiel de notre vie. Il faut savoir que chaque personne que nous sommes, chaque individu que nous sommes a une destination prévue pour elle. D'accord? Et je vous répète souvent, ça fait 4 ou 5 vidéos que j'ai sorties, je répète souvent que chacun a son couloir. Chacun doit prier là où il doit être positionné. Parce qu'il y a une place pour chaque personne sur cette terre. Ok? Si aujourd'hui tu n'es pas encore arrivé, ce n'est pas grave, tu n'es pas en retard. D'accord? Tu n'es pas en retard sur la destinée que tu dois atteindre. Tu n'es pas en retard sur le plein potentiel que tu dois expérimenter. Nous ne sommes pas en retard. Aujourd'hui, vous me voyez, mais je ne suis même pas encore à 1/3 du parcours que je dois entreprendre. J'ai appris que la moyenne d'un être humain, après ça dépend de la jante féminine et la jante masculine, c'est 80 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Peut-être toi, tu en as 15. Peut-être tu en as 50. Peut-être tu en as 60. Ou encore tu en as 30. Tu en as peut-être 20. C'est pour te dire que tu es même pas à mi-chemin. Ou peut-être tu es à mi-chemin, mais tu n'es pas encore arrivé. Et je dis pas que tu vas mourir là à 80 ans. L'objectif, c'est pas de te faire peur et te dire oui, tu es en retard et tout. Non, c'est pas créer cette peur. Mais c'est pour te dire que il y a encore du temps. Tu as encore des expériences à vivre. Il y a encore des témoignages qui doivent se faire pour ta vie. Tu vois? Donc ne te mets pas le stress sur je suis en retard, je n'ai pas encore atteint ce que je désirais atteindre, mais regarde mon voisin, il est déjà nanana. Non, on ne va pas rentrer dans ce domaine de comparaison. On ne va pas rentrer dans le domaine de la peur que je ne suis pas encore arrivée ou dans le stress et la frustration que je n'ai pas encore expérimenté ou mis en place les projets que j'avais à cœur d'entreprendre. Ok? Donc, le succès est universel à tout individu. Par contre, le succès pour chaque individu que nous sommes est différent. Mon succès n'est pas le vôtre. Chacun a un potentiel inexploité encore qui sommeille en nous. Et chacun en fait doit définir sa vision du succès. Parce que les actions que nous allons mettre en place pour accomplir nos projets, pour accomplir notre destinée, pour accomplir le rêve de notre vie sera différent d'un individu à un autre. Les actions que nous allons mettre en place ne pourront pas être les mêmes. Imaginons pour une personne qui veut être businessman,
que pour une personne qui veut peut-être parcourir le monde et voyager. C'est pas les mêmes actions, ce n'est pas les mêmes désirs, ce n'est pas la même volonté, ce n'est pas le même chemin que nous devons entreprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si nous ne définissons pas la vision, si nous ne savons pas en fait vers quoi tendre, si nous ne savons pas où aller, ça sera compliqué de tenir le rythme, de garder la cadence et de continuer à faire des efforts, de faire des progrès pour atteindre ce que nous nous sommes fixés d'atteindre. C'est à chacun de savoir ce qu'il désire faire. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans cette vie? Quel est le feu qui t'anime aujourd'hui? Beaucoup de questions sont à se poser pour définir sa vision du succès. Mais ne t'inquiète pas, je ferai une vidéo spéciale à cet effet. Aujourd'hui, le thème, c'est la peur d'échouer. La peur d'entreprendre ce qui nous fait rêver. La peur d'entreprendre les projets qui nous donnent envie. La peur de mettre en place des actions qui nous feront évoluer. Et je veux vous parler de ça aujourd'hui parce que c'était un thème que vous avez voté sur Instagram. La première vidéo, c'était la jalousie. Comment s'en détacher. Aujourd'hui, c'est la peur d'échouer. Ok? Force est de constater que beaucoup hésitent à poursuivre leurs rêves. Beaucoup ont peur de poursuivre leurs rêves. Peut-être parce que il y a la peur d'échouer, la peur de trébucher avant d'arriver, peut-être à cause du regard des autres, peut-être à cause des pensées limitantes qui nous animent. Non, je ne vais pas réussir, non, je ne peux pas, j'ai pas le potentiel, j'ai pas les capacités, j'ai pas le bagage, j'ai pas le background, j'ai pas les qualifications, et la liste est hyper longue. Ou peur des et si ça ne fonctionnait pas? Et si ce que j'entreprenais c'était une perte de temps? Et si je perdais de l'argent? Et si? Il y a beaucoup de points qui aujourd'hui sont des ennemis du succès. Et le plus grand ennemi du succès, c'est la peur. La peur. Et j'ai énuméré quel type de peur on pouvait ressentir lorsqu'on parlait des projets qui nous animent. Lorsqu'on parlait des projets qui nous font vivre, qui nous donnent envie d'être mis en place. Ok? Et j'ai pris mon petit cahier. Les deux thèmes que je vais aborder, c'est la peur de l'échec et ses impacts. Ça sera le premier bloc. Et le deuxième bloc sera affronter sa peur d'échouer. Donc on va commencer. Il faut savoir que la peur a une source. Ok? Peu importe la source, et d'ailleurs je vais les énumérer, elle nous paralyse. La peur nous paralyse dans nos actions. La peur nous paralyse dans ce que nous voulons entreprendre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo sur les émotions, j'ai expliqué que les émotions ne devraient pas nous conduire à agir. Il faudrait vraiment veiller à ce que l'émotion nous traverse, il n'y a pas de problème. Mais l'émotion ne doit prendre aucune décision sur nos actions. Les émotions sont juste là pour nous indiquer qu'il se passe quelque chose, mais ça ne devrait en aucun cas nous aider dans la prise de décision. Et aujourd'hui, la peur, pour vous dire, ça nous paralyse tous et toutes. Maintenant, je veux te dire que c'est possible d'affronter cette peur. Je veux te dire que tu peux passer outre cette émotion. Je veux te dire que tu as les capacités d'avancer même avec cette peur, même en étant rempli de cette émotion. Tu vois, parce que tu vas prendre le contrôle sur cette émotion et tu ne la laisseras plus te dicter les voies à suivre. Tu ne la laisseras plus décider pour toi. Ça sera toi qui prendras les devants. Ça sera toi qui prendras les directives et tu vas être le chef de ton navire. Ok? Alors, j'ai marqué des petits points sur la provenance de cette peur. Il faut savoir qu'elle peut venir de partout et la liste que je vais présenter aujourd'hui n'est pas exhaustive. Ok? La première source de peur que nous pouvons avoir, c'est celle que nous avons eue durant notre enfance ou même dans notre éducation. Cette peur vient du fait qu'on a cherché à ne pas décevoir. Décevoir nos parents, décevoir les membres de nos familles. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaie de tenter quelque chose, on a peur que le regard des membres de nos familles change à notre vis-à-vis. On a tellement peur qu'ils ressentent une émotion de tristesse, de se dire que j'avais posé ma confiance en mon enfant, j'avais posé ma confiance en ma nièce, en mon neveu, en mon cousin, qu'aujourd'hui, toute cette estime que j'avais en lui, elle a été crachée à cause de son échec. Et c'est à cause de ça aussi qu'on peut se mettre des barrières pour ne plus essayer, pour ne plus tenter quelque chose. Autre point, c'est les attentes sociales. La société attend tellement de nous, travailler dur, ramener des clients, faire du chiffre, et ci, et ça, qu'on se dit, mais est-ce que j'ai les capacités aujourd'hui de pouvoir produire tout ça? De mon petit être, est-ce que moi j'ai en ma possession le potentiel nécessaire qui répondra à cette société?
La peur peut venir de ça aussi. Troisième point que j'ai pu lister, c'est les expériences passées. On a tous et toutes tenté des choses, peut-être dans le relationnel, peut-être dans le niveau professionnel, peut-être au niveau familial. Mais ça n'a pas réussi. Il n'y a pas eu de succès à ce que nous avons entrepris. Et ça a pu avoir un impact dans notre estime de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on échoue un projet, on a tendance à se dire que, en fait, ils avaient raison, ou je n'avais pas à me lancer, ou finalement, je ne suis pas faite pour ça, ou je ne suis pas fait pour ça. Donc, on se remet en question et on se dit, je ne vais plus réessayer. Et cette peur peut venir de là. Parce qu'on se limite à la première mauvaise expérience plutôt que retenter et se relever. Vous voyez ce que je veux dire? L'avant-dernier point, c'est le perfectionnisme. Quand on veut que tout soit parfait, on veut que tout soit cadré, on veut que tout soit excellent. Je veux te dire que ça n'existe pas. Le parfait ne peut être atteint. On ne peut pas arriver à la perfection. On peut tendre vers la perfection, mais la perfection n'existe pas, si ce n'est en Jésus-Christ. Mais on peut tendre, c'est-à-dire qu'on peut faire et fournir les efforts nécessaires pour que les choses paraissent parfaites, mais pas qu'elles soient parfaites. Ça n'existe pas. Ok? Donc, on a tendance à vouloir mettre le niveau, le matériel, on doit mettre les finances avant même que la chose même existe. C'est pour vous dire que moi, je suis assez familière au perfectionnisme parce que je suis comme ça. Avant de lancer quelque chose, je veux que tout soit parfait. Je suis même prête à débourser avant même d'avoir lancé quelque chose. Je suis prête à investir plus que prévu pour le projet, sa mise en place, avant même qu'il soit lancé. Je le fais et je travaille sur le fait de ne pas reproduire ça. C'est-à-dire qu'il faut se lancer avec les moyens du bord. Tu ne peux pas tout avoir. Aujourd'hui, j'ai la grâce d'avoir eu les finances nécessaires, d'avoir eu l'accompagnement nécessaire pour pouvoir sortir certains projets. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas tout avoir au premier abord, ok? Donc, le perfectionnisme peut être une peur d'échouer. C'est-à-dire qu'on veut que tout soit clean avant de pouvoir lancer. Mais en vrai, le plus beau, c'est le voyage. C'est-à-dire que tu commences avec le peu. Et quand tu vois qu'il y aura des petites données qui commenceront à s'ajouter et que ton projet commence à vraiment devenir costaud, tu vas te dire, ah ouais, c'est une satisfaction en fait. Et on revient à la définition du succès. Quelle est ta définition du succès? Quelle est ta vision? Quand tu connais ta vision, je t'assure, tu seras prompte à pouvoir te relever lorsque c'est difficile. Tu seras apte à pouvoir te lancer, même lorsque tu as des peurs ou que tu ressens ta peur, tu le feras quand même. Parce que tu sauras quelles actions mettre pour arriver à la finalité de ton projet, pour arriver à l'aboutissement de ton projet. Revenons à la liste. Le dernier point que j'ai pu énoncer, c'est les critiques et les jugements des autres. La peur peut venir des critiques et des jugements des autres, ce que les autres pensent de toi, ce que les autres pensent et quel avis ils ont de toi, de tes projets, de tes idées. Tu sais, on a tendance à des fois trop t'exposer avant l'heure et exposer aux mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes, nous ne connaissons pas leur mentalité, nous ne connaissons pas leurs limites, nous ne connaissons pas leur background, nous ne connaissons pas leur expérience et on laisse leurs propos, on laisse leur avis influencer nos projets, influencer nos prises de décision. Et nous devons apprendre à ne pas nous laisser modeler par les autres, nous laisser freiner par les autres. Nous devons apprendre à choisir ce qui est bon dans les conseils que nous recevons et laisser le reste. C'est le tri. Tout comme nous faisons le tri chez nous, dans nos domiciles, avec les cartons, les plastiques pour que ça puisse être recyclé et les ordures ménagères, nous devons faire la même chose avec les paroles des autres. C'est-à-dire, quand une personne énonce son avis à ton propos ou au sujet de ton projet, tu devrais choisir et faire une sélection sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que tu n'es pas une poubelle, ton mental n'est pas une poubelle, ton cœur n'est pas une poubelle, tu ne peux pas tout accepter. Nous ne devons pas tout accepter. Ok, il y a des personnes qui ne savent pas se retenir sur leur avis, les opinions qu'ils veulent donner, mais nous avons la responsabilité de choisir ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. C'est notre responsabilité. Voilà un peu la liste sur l'analyse que j'ai portée sur d'où viendrait notre peur de l'échec. Ok? Maintenant, je veux vous parler de l'impact. Quel impact ça pourrait avoir sur notre vie? Et j'ai cité 4 domaines. Il y a le domaine personnel. La peur de l'échec pourrait avoir un impact énorme sur nous, notre estime de nous, notre confiance en nous et notre situation familiale. Et surtout, nos prises de décision.
Vous savez, lorsqu'on a peur d'échouer, on laisse cette peur nous paralyser. C'est-à-dire qu'on laisse cette peur avoir de l'impact sur nous. Aujourd'hui, cette peur-là peut se déverser sur beaucoup de plans personnels. Et nous devons faire attention à ce que cette peur ne puisse pas prendre plus d'ampleur dans nos vies quand elle n'est pas maîtrisée. Donc nous devons apprendre à gérer cette émotion-là pour ne pas qu'elle puisse envenimer nos décisions, que ne pas qu'elle puisse envenimer notre perception de nous-mêmes et notre estime de nous. Parce que c'est vraiment difficile de rebâtir une estime de nous, une confiance en nous. Déjà que beaucoup arrivent dans le monde du travail, beaucoup arrivent dans le monde amical, beaucoup arrivent dans le monde de la société avec un manque de confiance énorme. Si de là, il faut rajouter la peur d'échouer, mais ça va être difficile en fait de remonter la pente. Par contre, ce n'est pas impossible. Donc aujourd'hui, si tu sais que la peur d'échouer a un impact sur toi, il faut prendre le temps de pouvoir analyser le pourquoi du comment et voir en fait quelles actions tu pourrais mettre en place pour ne pas laisser cette peur venir atteindre ton estime de toi, venir atteindre ta confiance en toi, venir atteindre la perception que tu as de toi. D'accord? Parce que si tu ne te fais pas confiance, si tu n'arrives même pas à sortir les qualités, les forces que tu as, mais que tu arrives à amplifier tes défauts et même tes faiblesses, ça va être compliqué de pouvoir entreprendre les désirs que tu as, de pouvoir atteindre ou même de pouvoir conquérir le rêve qui t'anime aujourd'hui. Et notre désir à la communauté émerge, c'est que tu puisses être épanoui dans ton domaine, c'est que tu puisses aimer la vie que tu vis et avoir des émotions vraiment positives sur tout ce que tu es en train d'accomplir, bon comme mauvais. De ne pas laisser les expériences t'anéantir, mais être en fait un moyen de pouvoir te faire avancer. Deuxième domaine où la peur d'échouer pourrait avoir un impact énorme, c'est le domaine relationnel. Tu pourrais perdre la capacité à prendre des risques émotionnels. Tu sais, je dis ça pourquoi? C'est parce qu'on a peur de faire entrer de nouvelles personnes dans nos vies. Sous prétexte qu'on a été déçu par des anciennes amitiés, sous prétexte qu'on a été déçu par des anciennes relations amoureuses, nous avons peur de nous lancer dans la découverte de nouvelles personnes, dans la découverte de nouvelles cultures, dans la découverte de nouveaux horizons. Nous avons peur parce que nous laissons les expériences passées venir en fait prendre encore le dessus sur celles qui sont en train de venir à nous. C'est vrai que les expériences passées sont terminées. C'est vrai que ça a pu mal se dérouler. Ok. Mais ne laisse pas en fait ce qu'il s'est passé à l'époque ou même hier encore influencer les potentielles relations qui arrivent aujourd'hui. Tu pourrais en fait perdre de nouvelles histoires avec ces personnes. Tu pourrais ne pas en fait expérimenter de nouvelles choses avec ces personnes. Tu vois? Et même tu te priverais de donner et même de recevoir. Et c'est vraiment triste d'en arriver là. Et si aujourd'hui tu as été blessé, détruit, trahi à cause d'une relation amoureuse ou amicale, je veux te dire que le Seigneur peut restaurer ton cœur. Vraiment, ça t'a fait mal. C'est vraiment difficile de se dire j'ai posé ma confiance en une personne et aujourd'hui elle m'a trahi. C'est vraiment difficile de se dire j'ai donné toute ma vie à cette personne et pourtant regarde comment elle me remercie, regarde comment elle me traite. Si aujourd'hui tu arrives à pardonner cette personne, peu importe son acte, tu vas te libérer du poids de retenir cette personne dans ton cœur aujourd'hui et tu vas pouvoir avancer. Pardonner ne veut pas dire forcément se réconcilier avec cette personne. Pardonner, c'est je libère, je décide de libérer cette personne de mon cœur. Je ne retiendrai pas cette personne. Par contre, je continuerai mon chemin en étant détaché de cette personne émotionnellement et physiquement. Ok? Donc vraiment, si aujourd'hui tu as eu du mal à pardonner, je veux juste te dire que pardonner, c'est une décision que toi seul peux prendre pour te libérer. Ça n'impactera pas l'autre, mais toi, ça te libérera du poids que tu retiens aujourd'hui. Troisième domaine qui pourrait être affecté par la peur d'échouer, c'est ta carrière. La peur d'échouer pourrait t'empêcher d'évoluer dans ta carrière à cause de la peur de prendre des responsabilités, à cause de la peur d'évoluer, à cause de la peur d'avoir de nouveaux titres. En fait, tu pourrais en fait te brider toi-même sur ton évolution à cause de cette émotion, tu vois. Tu pourrais bloquer l'arrivée jusqu'à ta destinée à cause de la peur d'échouer, tu vois. C'est une bonne transition pour te donner les clés qui te permettront d'affronter la peur de l'échec. Petite parenthèse avant de te présenter les clés qui te permettront d'affronter la peur d'échouer. Toutes les personnes que tu admires aujourd'hui,
Toutes les personnes à succès qui aujourd'hui vivent la vie de leurs rêves, vivent la vie qu'ils ont toujours désiré avoir, elles ont toutes et tous affronté leur peur. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, tu as aussi les capacités d'affronter cette peur. C'est pour te dire qu'en toi, tu as un potentiel énorme pour pouvoir atteindre tes rêves, pour pouvoir atteindre tes projets, pour pouvoir atteindre ta vision de succès. Toutes ces personnes-là ont surpassé cette peur. Toutes ces personnes-là se sont donné les moyens de réussir. Et toutes ces personnes que tu admires aujourd'hui ont réussi. Donc, la finalité de ce que tu vas entreprendre à partir d'aujourd'hui réussira. Ce parcours sera certes semé d'embûches. Personne ne te promet un voyage sans perturbation. Personne ne t'a dit que ça sera facile. Personne ne t'a dit que ça se fera du jour au lendemain. Par contre, personne ne t'a dit que tu échoueras. Parce que la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». C'est-à-dire que tout ce en quoi tu crois aujourd'hui se manifestera à condition que toi-même tu crois en tes rêves, qu'à condition que toi-même tu crois en tes projets, qu'à condition que toi tu te visualises dans la vie de tes rêves. Ok? C'est à toi en premier lieu de croire en toi avant que les autres puissent croire en toi. C'est à toi de te donner les moyens d'aller et d'atteindre tes objectifs avant même que les autres viennent t'aider. C'est à toi d'entreprendre les actions qui te permettront d'atteindre en fait le sommet. Il faut qu'on arrête de compter ou d'attendre sur les autres alors que le premier moteur, c'est nous. Ok? Donc je vais te dire que tu vas réussir. Tu vas appliquer ces quelques clés. Tu vas te donner les moyens. Et je t'assure, les petites clés que je vais te citer tout à l'heure me permettent d'avancer aujourd'hui avec la peur. Parce que c'est pas facile de s'exposer sur les réseaux sociaux. Mais je ne laisse pas cette peur me commander. C'est pour te dire que tu as la force en toi aussi de ne pas laisser la peur te contrôler, te conduire et diriger ta vie. Ok? Maintenant, on va travailler. Si tu appliques ces clés, je t'assure, tu vas me dire Marly, j'ai réussi à avancer. Marly, j'ai réussi à entreprendre ce que j'ai toujours désiré entreprendre. Ça ne sera pas facile, ça va être long, ça va être périlleux, ça sera dur, mais je t'assure, tu vas réussir, ok? Donc, ne baisse pas les bras. Et si tu as des moments de faiblesse, mets en commentaire tout de suite, au secours, et je t'assure, on va travailler ensemble. Il faut me dire, il ne faut pas rester seul dans son coin. Je te dis, il faut vraiment que tu puisses te sentir libre de me contacter pour qu'on puisse se remotiver, se rebooster, d'accord? Parce que c'est un peu comme les voitures, quand on ne met pas le carburant, au bout d'un moment, la voiture va commencer à lâcher. Que si tu reviens mettre le carburant là, ta voiture va repartir de plein fouet, ok? Donc ça va être la même chose. Si tu sens des petits moments de faiblesse, tu me mets en commentaire, Marly, au secours. Et je t'assure, je vais capter tout de suite, je vais me dire, ok, là on va réchauffer le moteur, on va remettre le carburant et on va entreprendre notre course, ok? Donc, venons-en au fait. Comment affronter sa peur de l'échec? Le premier point que j'ai pu citer, c'est de changer de perspective. Ok? Comme je t'ai dit, c'est à toi de croire en toi. Carrément, je dois avancer devant la caméra. C'est à toi de croire en toi. Ok? Donc, le premier point, c'est change de perspective. Ok? En fait, il faut qu'on arrête de dire que oui, l'échec me retarde, l'échec me montre que je suis nulle. Non! Changeons la perspective sur l'échec. Échouer ne veut pas dire rater sa vie. Échouer ne veut pas dire que tu es nul. Échouer ne veut pas dire que tu es une personne honteuse qui n'a aucune qualification et qui ne peut rien mettre en place dans sa vie. Au contraire, l'échec te permet d'apprendre. L'échec te permet de te rendre compte de la difficulté de la chose, mais c'est censé te donner la force et le courage de te dire « Ok, si ça ne veut pas réussir, je dois réfléchir, je dois être stratégique pour me dire mais qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir exécuter la tâche, pour pouvoir réussir la tâche, pour pouvoir faire en sorte à ce que ce soit un succès et non un échec. » En fait, changer de perspective, c'est de ne pas en fait laisser le problème nous accabler, mais de trouver une solution au problème. De se dire que, ok, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Je prends un temps, je recule, je fais une analyse, j'étudie la chose et à partir de là, je trouve des solutions qui me permettront d'aller au-delà de ce problème. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne devons plus laisser les problèmes nous arrêter. Nous ne devons plus laisser les problèmes nous stopper dans notre course. Nous ne devons plus laisser les problèmes prendre la direction de nos vies, mais prendre le temps de faire un pas en arrière, de réétudier la chose et de foncer avec une stratégie définie pour accomplir nos destinées, pour accomplir ce que nous désirons atteindre.
ok? Changer de perspective. Et c'est possible de réparer la vision que nous avons sur les situations que nous traversons. Vous savez, on a tendance à se dire que oui, mais pourquoi je n'ai pas réussi, pourquoi machin. En fait, soyons indulgents avec nous-mêmes. C'est la première fois que nous vivons. Il n'y a pas eu de période d'essai, il n'y a pas eu de leçon pour la vie que nous vivons aujourd'hui. Chaque étape que nous traversons, chaque étape que nous franchissons sont un moyen pour nous faire grandir, évoluer et progresser. Il n'y a pas de mode d'emploi pour la vie que tu mènes aujourd'hui. Il n'y a pas un mode d'emploi particulier pour ce que tu dois entreprendre. Tu vis pour la première fois. Tu expérimentes pour la première fois. Et ce que tu expérimentes te donne des leçons pour avancer. Donc ne te bride plus et prends chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme étant des leçons de croissance. On continue parce que là, ça commence à chauffer. Deuxième point, pour chaque objectif que tu établis, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, c'est-à-dire qu'il y a une finalité, il y a une destination à atteindre, tu vas établir un plan. Établis un plan. Tu ne vas pas commencer à te dire je vais construire une maison et je vais poser le toit et la maison va se construire toute seule. Établis un plan. Quelle est ta stratégie? Comment vas-tu parvenir à la construction d'une maison? Comment vas-tu parvenir à la construction de ce chantier énorme? Il faut que tu saches quelles sont les étapes que tu dois mettre en place pour pouvoir rentrer dans cette maison. Quelles sont les étapes? Avec quels outils tu travailleras? Quels sont les matériaux que tu utiliseras? Quels sont les contacts dont tu auras besoin? Est-ce qu'il y a besoin de main-d'œuvre ou pas? Quel est le nombre? Quel est le coût de cette construction? Étudie le projet, même pour ta vie. Tu veux te marier. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à te marier? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à te marier? Quelle est la vision de votre couple? Comment vas-tu être avec ton conjoint ou ta conjointe? Combien d'enfants vous aurez? Est-ce qu'il y a des compromis? Et s'il y a des compromis à faire, est-ce que tu seras prête ou prêt à faire ces compromis? En fait, on est là, on a tellement de rêves, de désirs et tout, mais est-ce qu'on a pris le temps d'étudier la chose? Imaginons maintenant, je veux étudier. Quel est le coût de cette formation? Aujourd'hui, est-ce que je peux le faire dans la ville actuelle? Est-ce que je dois me déplacer? Comment je vais gérer le fait de vivre seule? Est-ce que j'ai de la famille dans la destination où je vais? Est-ce qu'au niveau du transport, est-ce que c'est bien desservi? Il faut étudier les projets que vous voulez mettre en place. On ne peut pas prendre un projet et se dire voilà je vais l'atteindre alors qu'on n'a pas calculé le coût, la faisabilité. Est-ce que c'est réalisable ou non? Il faut étudier chaque projet que vous désirez mettre en place. Mais on ne va pas étudier un projet au point de définir un dossier, une archive et après se dire là, ça c'est compliqué, ça c'est impossible. Non, on étudie globalement, on met l'action en place et on voit ce qu'on doit réajuster. On voit ce qu'on peut changer, ce qu'on ne peut pas faire. Ah, on s'est peut-être dit ça c'était réalisable, finalement ça ne l'est pas. Mais est-ce qu'il y a un moyen de contournement? Il faut savoir s'ajuster. Il faut savoir changer les choses. Il faut savoir être malléable et laisser en fait le cours de la vie nous apprendre et nous montrer que ok, je pensais que ça pouvait se faire comme ça, mais finalement, il y a d'autres moyens. Ok? Il y a d'autres moyens, donc je ne reste pas bloquée sur ma première idée. D'accord? Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, visualise le succès. Vous savez, c'est un pouvoir énorme. C'est un pouvoir énorme que nous avons reçu. Quand tu as un rêve, tu as un film carrément dans ta tête. Tu as la possibilité de visualiser. Visualise tes projets. Commence à t'asseoir et te dire, ok, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, waouh, Marley commence à arriver, businesswoman, tac, tac, en fonction de ta vision de succès, en fonction de ce que tu aimerais atteindre, en fonction des rêves que tu aimerais accomplir. Établis ta vision et sache qu'il faut apprendre à le voir. Visualise. Tu ne le vis peut-être pas, mais apprends à le voir. Je t'assure, ça va te donner en fait les clés qui te permettront même de commencer à manifester en fait ce que tu désires. Tu vas commencer à marcher, penser, parler et te renseigner sur la personne que j'aimerais être, comment elle pense, la personne que j'aimerais être, comment elle s'habille, la personne que j'aimerais être, comment elle agit, quelle est sa mentalité. Et je vais commencer à me renseigner, je vais commencer à mettre les actes en place pour pouvoir l'atteindre. Je vous assure, ça fonctionne. Je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo, je vous assure. La manifestation, là, c'est tellement puissant. Tu accompagnes la visualisation de la foi. Et en plus de ça, tu commences à déclarer. Mais ça, là, prochaine vidéo. Parce que là, c'est vraiment un sujet qui me... C'est tellement passionnant et c'est réel.
Ok? Mais là, on va parler de la peur de l'échec. Reste concentré. On continue. Il faut bâtir de la résilience. C'est-à-dire que il faut apprendre à se relever après avoir échoué. Relève-toi. Tu es tombé, tu te relèves. Tu peux prendre un temps par terre pour souffler, pour te reposer, ok. Chaque coureur le fait. Mais à partir du moment où tu te dis, ok, je suis tombé, je me suis reposé, mes muscles se sont détendus, on reprend la course. On ne reste pas par terre. Nous ne sommes pas nés pour rester par terre. Et la Bible dit, le juste tombe 7 fois. Mais à chaque fois, il se relève. Il se relève pour aller vers ce qu'il a prévu. Il se relève pour accomplir sa destinée. Il se relève pour atteindre ses objectifs. Il se relève tout le temps. Et tu as les capacités et la force en toi de te relever. Tu as ça en toi, donc ne perds pas espoir et relève-toi. Même si tu prends du temps pour te reposer, même si tu as besoin de prendre un temps et un espace pour reprendre tes forces, fais-le. Mais à partir de ça, là, reprends ta course. Ne reste pas par terre. Tu es un conquérant, tu es un guerrier, tu es une guerrière, tu as les capacités et la force est en toi. Va la chercher dans ton être intérieur, dans tes entrailles. Une fois que tu es résolu à te relever, je t'assure, tu vas commencer à bâtir ta résilience. Ça veut dire que tu ne laisseras pas les obstacles décider pour toi et la suite de ton histoire. Tu vas décider pour la suite de ton histoire et tu vas te donner les moyens d'avancer malgré le fait que tu sois tombé. Tomber ne veut pas dire échouer. Tomber ne veut pas dire que tu es nul. Tomber ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais. Tomber, c'est pour te permettre de reprendre des forces et d'avancer encore plus vite et encore plus loin, je t'assure. Je t'ai dit, change de perspective. Change de perspective. Et c'est possible. C'est possible de le faire, mais ça se travaille quotidiennement. Quotidiennement, tu dois te répéter. Et ça fait une bonne transition sur le point suivant. Donne-toi des paroles positives. Donne-toi des paroles positives. Prends un cahier. Tu prends un cahier. Et tu écris, je vais réussir, j'ai les capacités, je peux le faire, tout ce que j'entreprends, je le réussis. En fait, je vous dis ça, mais vous savez, tout ça, ce sont des exercices bibliques. Tout ça, j'ai appris de la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit à chaque fois des paroles positives. Il nous donne toujours des paroles qui viendront nous motiver dans nos moments de détresse. Quand il dit, tu es la tête et non la queue, ça veut dire que tu n'es pas né pour être derrière, mais tu es né pour être devant. Quand il te dit que tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. En fait, ce sont des paroles pour te dire, ma fille, mon fils, tout ce que tu vas entreprendre sur cette terre-là, tu vas le réussir. Tu vas le réussir. C'est un fait. Tu ne l'as pas encore réussi, mais ça veut dire que ça te donne la force de retenter ta chance, de recommencer. Parce que la finalité, c'est que tu réussisses. Donc, si tu n'as pas réussi à l'état A, tu vas réussir à l'état B. Tu continues. Si tu ne t'arrêtes pas, ok, faut pas s'arrêter. Ok, on continue. Le dernier point, c'est de célébrer tes petites victoires. On a tendance à se dire que oui, c'est lorsque j'aurai ma maison que je serai heureuse. C'est lorsque j'aurai ma voiture que je serai heureuse. C'est lorsque j'aurai mon diplôme, je serai heureuse. Célèbre tes petites victoires. T'as réussi ton premier trimestre. Félicite-toi. Wow. Bravo, félicitations, chapeau. Allez, maintenant, on se donne les moyens pour le deuxième trimestre. Tu as réussi à avoir une augmentation, mais félicite-toi. Tu n'as peut-être pas eu l'augmentation de tes rêves, mais c'est déjà une victoire que tu as pu atteindre, que tu as pu avoir. Félicite-toi. Tu as peut-être obtenu un contrat incroyable. Peut-être pas le contrat de tes rêves, mais tu as un contrat. Tu as un salaire, tu as une stabilité. Félicite-toi. Tu as réussi à voyager tout seul, toute seule. Tu as réussi à organiser un voyage, mais félicite-toi de ces petites victoires. Tu as réussi à perdre 1 kilo, mais incroyable. Félicite-toi de cette petite victoire. Ce sont des petites victoires qui vont te donner du baume à ton cœur et à ton moral et te donner la force de continuer. Que si j'ai réussi à perdre 1 kilo, si j'ai réussi à obtenir ce contrat, si j'ai réussi à atteindre mes objectifs que j'avais établis, je suis capable d'en faire plus. Je suis capable, j'ai le potentiel pour ça. Donc je vais me donner les moyens. Félicitons-nous des petites victoires. Regardez, aujourd'hui, je me félicite. Marly, félicitations pour ton premier mois d'émerge. Tu as tenu 1 mois à faire une vidéo par semaine. Peut-être que je n'étais pas récurrente sur le jour où je devais poster, mais 1 mois déjà à fournir, ok? 1 mois, ça fait 4 semaines, j'ai fait une vidéo par semaine. Un jour, je postais le mercredi, un autre jour, je postais le dimanche. Mais Marly, félicitations, tu as tenu en fait. Tu as tenu. Continue, tu peux le faire, tu peux y arriver. Voilà comment moi je me parle. On y va Marly, on se donne les moyens, on continue, on lâche pas. Même si c'est dur, même si tu sues, même si tu transpires, même si des fois il faut se réajuster ou s'adapter. Parce que là tu es en vacances, certains sont en vacances, là tu reçois du monde et tout. On s'adapte, mais on continue.
on continue le travail. Parce que qui t'a envoyé là-bas? Non mais voilà, trêve de plaisanterie. Mais c'est pour vous dire en fait que si vous mettez en place ces petites clés, et pourtant j'en ai pas donné beaucoup. Parce que si je vous donne trop, vous allez vous dire, tout ça là, à quel moment je vais faire tout ça? Ce sont des petites clés. Il y a 4 étapes, ok? Je les cite. Première étape, change ta perspective sur l'échec et la réussite, ok? Deuxième étape, chaque objectif que tu définis, établis un plan stratégique. Établis un plan pour atteindre ces objectifs, ok? Troisième étape, visualise le succès. Commence à travailler ta visualisation et visualise-toi réussir. Visualise-toi là où tu désires être. Visualise-toi atteindre tes rêves, ok? Quatrième étape, bâtis ta résilience. Bâtis ta résilience. À chaque fois que tu tombes, prends la force pour pouvoir te relever et on se relève et on continue. Cinquième étape, donne-toi des paroles positives et célèbre tes victoires. Célèbre tes victoires parce que tu mérites de te célébrer. D'accord? Donc, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. Ces petits points vous permettront de sortir de votre zone de confort et de tenter là où ça fait peut-être une époque que vous n'avez pas essayé. Une fois que vous essayerez, ne vous découragez pas. Continuez, continuez et continuez. Ça ne sera pas facile et ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais tôt ou tard, votre travail payera. Votre travail vous donnera un fruit à manger. Et n'oubliez pas qu'en chacun d'entre nous, il y a un potentiel énorme. Et là, l'image que j'ai, c'est un arbre fruitier. Peu importe l'arbre, on va dire la mangue, parce que j'aime trop les mangues. Dans chaque mangue que le manguier produit, il y a une graine. Cette graine, c'est toi, c'est moi. C'est-à-dire que ce manguier-là, il porte tellement de mangues et chaque mangue a une semence. Cette semence-là donnera un autre arbre qui donnera de multiples potentiels encore. Vous voyez un peu l'image? Un manguier qui fournit plusieurs mangues. Dans ces mangues, il y a d'autres mangues. De ces mangues peut sortir d'autres manguiers. Mais un truc de fou en fait. C'est-à-dire qu'en chacun d'entre nous, il y a des potentiels énormes, inexploités, et certains qui sont exploités. Mais c'est pour vous dire que tu es rempli de dons et de talents. Tu es rempli d'un potentiel incroyable. Alors lance-toi, brille et sois la lumière dans ta zone. Sois la lumière dans ton milieu. Sois la lumière dans ta génération. Sois la lumière là où tu as été positionné. Et brille dans ton couloir. On n'est pas là pour éteindre les autres. On n'est pas là pour se comparer aux autres. Il y a des mangues vertes, il y a des mangues multicolores, il y a des mangues qui ont des fils. Peu importe la mangue, tu restes bonne à manger. Toutes les mangues sont bonnes. Toutes les mangues sont incroyables. Carrément, je commence à parler des mangues. Mais c'est la vision d'émerge. C'est pour te dire que la nature nous enseigne énormément. Donc, dans ce merveilleux jardin où nous sommes plantés, nous devons briller. Nous devons grandir et nous devons évoluer. Nous devons briller là où nous avons été plantés. Le reste, Dieu s'en chargera. Dieu s'en chargera, mais je vous souhaite l'épanouissement. Je vous souhaite d'être bien dans vos pattes, dans vos baskets, dans votre corps, dans votre mental, dans vos émotions, dans votre cœur. Je vous souhaite d'être bien dans tous les domaines de votre vie. Ça va se faire progressivement, à condition que vous établissiez les plans pour atteindre votre vision du succès, mais surtout que vous fassiez ces exercices. Parce que si vous ne le faites pas, c'est un peu comme les livres de développement personnel que nous lisons tous. Ces livres-là, ils vont te donner toutes les clés, mais si tu n'appliques pas ces clés, à quel moment tu vas pouvoir expérimenter ce que l'auteur essaie de te communiquer? Il faut appliquer. Donc, tu as pris des notes de cette vidéo. Tu as pris les notes, alors essaye au quotidien d'appliquer ce qui a été dit. Je t'assure, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie parce que je l'ai fait. Je l'ai fait, je le fais et je le ferai toujours. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive en fait à affronter mes peurs, marcher avec la peur, mais ne pas laisser la peur me commander. Et même si je ne réussis pas dans cette partie-là, c'est pas grave. J'ai essayé. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Au contraire, je me suis lancée, j'ai essayé, j'ai apprécié, ça n'a pas fonctionné. Si j'aime vraiment, je vais chercher le pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si je n'aime pas, alors je vais essayer autre chose. On n'a même pas la vingtaine, on n'a même pas la trentaine, on n'a même pas la quarantaine, on n'a même pas encore la cinquantaine. Même si on les a, on a encore du temps devant nous pour expérimenter et vivre une vie qui nous fait vibrer. Une vie qui nous donne envie de profiter et de jouir. Une vie qui nous donne envie d'être reconnaissant et manifester la gratitude. C'est cette vie-là à laquelle j'aspire. Cette vie-là. Donc voilà. C'était tout pour moi.
Je vous remercie vraiment. Ça fait un mois que cette communauté grandit petit à petit. Comme les pas de la tortue, ça va avancer tranquillement. On va pas se presser et on va profiter. Parce que si on se presse, au bout d'un moment, on va oublier de faire certaines choses. Donc, on va bien faire les choses tranquillement, mais sûrement. Donc, c'était Marly avec Émerge et je te retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu dans cette vidéo. N'hésite pas non plus à me donner tes feedbacks et peut-être des sujets que tu voudrais que j'aborde dans mes vidéos. Comme ça me permettra aussi d'avoir des sujets qui t'intéressent toi. Parce que si je viens là, je commence à parler, et puis ça t'intéresse pas, ça ne sert à rien. Dis-moi ce qui t'intéresse, quel sujet tu voudrais que j'aborde, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi, et je le ferai à mesure de ce que je peux, ok? Donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve bientôt. See you!